Moi, je suis également dépassé. Motif de refus, niveau insuffisant. Mais comment on peut dire que quelqu'un a un niveau insuffisant pour autant il ou elle a de bonnes notes? C'est quelque chose que moi aussi je n'arrive pas à comprendre et j'aimerais qu'on débatte de ça dans cette vidéo. Est-ce que vous aussi vous pensez que parfois les établissements, pour se libérer des dossiers, donnent des motifs de refus incompréhensibles? C'est vraiment catastrophique ce qu'on voit sur Internet, des motifs de refus par rapport à des niveaux où personnellement on voit que l'étudiant a effectivement les niveaux, mais on dit niveau insuffisant ou bien prérequis, ou bien l'étudiant n'a pas respecté les prérequis. Donc, est-ce que les établissements examinent vraiment les candidatures avant de donner leur motif de refus? Est-ce que ils nous donnent des motifs bidons? Donc, débattons, mettons en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc, je commence avec le générique et puis on parle de ça en profondeur. Voilà donc de retour dans la vidéo. Et j'ai vu beaucoup de personnes sur Internet et c'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo qui donnait leur situation, comment dire, éducative, académique, en détaillant leurs moyennes de première, deuxième année. Et on voyait qu'effectivement, il y avait de bonnes moyennes, mais qui recevaient toujours des niveaux insuffisants. Et donc, on voit cela, on se pose la question, est-ce que ils donnent parfois des motifs de refus sans évaluer les dossiers? Parce que c'est inadmissible d'avoir 15 de moyenne et d'avoir un motif de refus niveau insuffisant. Tu te demandes, niveau insuffisant, dans comment j'ai fait pour avoir ce motif-là? Donc c'est tellement problématique. Et donc il y a plusieurs choses qui se posent. Soit les établissements, ils ont déjà, c'est-à-dire la capacité d'accueil des étudiants étrangers, ils ont déjà atteint cette capacité-là. Et que voilà, les autres dossiers sans évaluer donnent juste des motifs comme ça. Ou à défaut, je sais pas, à défaut peut-être ils ne vérifient pas en profondeur les dossiers des candidats. Peut-être qu'ils se limitent juste à l'avis, parce que vous savez, il y a l'avis SCAC qui joue également dans les décisions d'admission. Soit ils se limitent à l'avis, lorsque c'est défavorable, ils vont donner un avis, ils vont donner effectivement un motif de refus. Voilà, parce que je pense qu'il y a des établissements comme ça, je pense même que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Je pense que lorsqu'ils reçoivent les dossiers, tous les avis défavorables, ils commencent par balayer ça. Enfin, tous les avis défavorables, oui, effectivement, ils commencent par balayer. Et les avis favorables, ce sont ces dossiers-là qu'ils vont étudier et donner éventuellement des refus ou des acceptations. Donc moi, je pense que c'est comme ça. Et donc, bien évidemment, on peut avoir 15 de moyenne dans son dossier, mais si peut-être l'avis est défavorable, lui, par exemple, celui qui examine le dossier, il ne va pas rentrer pour voir quelle moyenne tu as eu. Il va voir défavorable et puis il va se dire, bon, voilà, c'est défavorable, donc j'annule le dossier. Donc, je pense que si c'est comme ça que les établissements fonctionnent, c'est une problématique. Parce que même si un étudiant a un avis défavorable, on peut quand même essayer d'évaluer en profondeur sa moyenne et regarder les notes. Parce que bien évidemment, lors de l'entretien, ça ne se passe pas toujours bien comme on le veut. Mais si lorsque l'entretien ne se passe pas bien, ça ne veut pas dire que l'étudiant est mauvais ou il a des lacunes. Voilà, ça peut arriver que même en étant bon dans tous les domaines, à un moment donné, pendant l'entretien, voilà, ça ne sort pas comme il faut. Donc ça arrive à tout le monde. Donc c'est pour ça que je dis, juger les étudiants sur la vie 4, pour moi, n'est pas un bon moyen d'évaluer les dossiers par les établissements. Voilà, donc évaluer les dossiers en profondeur, c'est mieux. Donc ça, c'est la deuxième chose que je pense que les établissements font. Ils regardent les avis SCAC et ils balayent tous les avis défavorables. Ils n'évaluent pas les avis défavorables. Et je pense que c'est ça qui cause parfois des niveaux insuffisants. Je vois parfois un niveau insuffisant.
Parfois, les prérequis n'ont pas été atteints. Pourtant, l'étudiant pourtant la formation demandait un B2 et l'étudiant a un C1. Ils ont dit que les prérequis ne sont pas atteints. Mais parfois, le niveau de langue n'est pas atteint. Donc là, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment même l'établissement qui évalue les dossiers ou est-ce que c'est Campus France par derrière qui balaye les dossiers, vous donne des motifs de refus? Donc finalement, on ne peut pas savoir ce qui se passe derrière. Parce que parfois même, vous savez, Campus France, ils disent qu'ils envoient les dossiers. Mais on ne peut pas savoir vraiment si c'est Campus France qui envoie nos dossiers aux établissements. On ne peut jamais savoir, mais bon. Je ne sais pas ce qui se passe derrière ou c'est juste pour se faire de l'argent. Ils prennent de l'argent, vous passez l'entretien, après vos dossiers ne sont jamais envoyés et puis par derrière vous donnent des motifs de refus. Finalement, on ne peut pas savoir. Donc c'est pour ça que ceux qui ont des acceptations, chance à eux parce qu'effectivement, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une acceptation, surtout sur Campus France. Mais c'est très problématique cette histoire de refus pour niveau insuffisant alors que vous avez respecté les prérequis. Alors dans ce cas-là, moi je propose que vous fassiez un recours lorsque vous voyez effectivement que vous avez eu de bonnes notes et que vous avez eu un refus pour niveau insuffisant. N'hésitez pas à faire des recours gracieux. J'ai déjà donné des exemplaires de recours gracieux dans les précédentes vidéos. Il y a le lien pour télécharger l'exemplaire de recours gracieux. Donc allez dans cette vidéo, regardez, je mets la vidéo juste là-haut. Allez regarder et vous allez voir le lien pour télécharger la lettre de recours. Voilà. Et donc là on débat dans la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez également de cette histoire de motif de refus, si c'est vraiment valable ou pas. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire et je réponds juste après. Et donc on se reprend la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.